Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc j'ai plein de choses à vous dire et tout le bazar. Je vais augmenter un peu la luminosité. Voilà. Non, pas voilà, je suis pas contente. Voilà. Bref, aujourd'hui, on est parti pour tester plusieurs produits de la gamme Fenty Beauty, parce que j'ai craqué mon slip à force de voir et revoir et revoir et revoir et revoir des revues. Je me suis dit, faut que tu le testes. Petit bilan vite fait de mon compte Tigral, j'ai réussi à obtenir 174,97 €, donc je suis trop contente. Et si je peux payer mon code avec, je vais te dire franchement, avec mes achats thérapeutiques du web, je paye mon code, c'est un truc de ouf. Bref, je vous mets mon lien en barre d'infos de parrainage qui vous permet de gagner 10 € à la place de 3 et on peut obtenir un paiement à partir de 20 €. Donc ça va vite, au début ça met du temps à se déclencher, mais quand ça se déclenche, tu te dis ah ouais quand même. Bref, bon plan de ouf. Dans un premier temps, je voudrais remercier la marque Courrèges qui m'a envoyé la fille de l'air à l'iris. Et franchement, c'est un parfum que j'aime bien quand il laisse un peu, on le laisse un peu reposer sur la main un petit peu. L'odeur est plus agréable parce qu'au premier abord, j'ai pas spécialement surkiffé. Mais après, quand il se laisse un peu sur la main, j'aime bien l'odeur réconfortante qu'il laisse. Et c'est un parfum qui est réconfortant, on va dire. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Je ne décris pas les parfums à la perfection, si tu veux. Mais la bouteille est très jolie, tu vois, comme d'habitude, magnifique. Je kiffe. Et je remercie la marque Courrèges, encore une fois. Ils sont adorables. Donc, je voudrais remercier aussi la marque Body Shop et le site Ivancy parce que j'ai demandé ce gommage cheveux nettoyant purifiant au green tea et franchement j'adore l'odeur, c'est un truc de malade. Il n'est pas difficile à rincer et franchement l'odeur citronnée, c'est une dinguerie. Je l'ai fait une fois, j'ai bien kiffé, pas de difficulté à rincer, ça purifie bien et en plus ça je kiffe les gommages pour le crâne, on en fait une fois tous les 3 semaines on va dire, ça fait du bien et ça stimule la pousse des cheveux. Je vous le dis moi parce que ça enlève toutes les merdes qu'on a sur le crâne, les petites pellicules qui n'ont rien à faire là, nickel. Donc ça j'ai kiffé et l'odeur, mamma mia, son de la marée. J'ai reçu aussi la crème du Dr Pierre Rico, lifting cou et décolleté. Franchement cette crème je l'ai kiffé, ça fait au moins 3 semaines que je l'ai reçue. Alors déjà elle est rose, le packaging il est trop mignon, simple et efficace mais il est très très beau, j'adore. Voilà, je l'ai dégommé la crème, j'ai kiffé l'odeur, la texture, tout est parfait. D'ailleurs là j'en ai mis tout à l'heure, ça sert à rien si vous ne me voyez pas appliquer de crème, c'est que je l'ai mis tout à l'heure, tu vois. Bref, et en ce moment j'utilise toujours le contour des yeux de chez Roxaline et franchement il me convient parfaitement, j'aime bien. Dans un premier temps on va découvrir ce qu'il y a là-dedans, c'est la Sweet Sparkle que j'avais demandé sur Octoly et qui m'ont accepté, je vous remercie au passage encore une fois. Donc on va essayer de se refaire une tronche avec les produits qu'il y a là-dedans et les 3 produits que j'ai commandés de chez Rihanna. C'est parti mon kiki. Blush Deluxe Dusty Rose. Contour Sculpting. Oula, c'est quoi ça? De la marque Kaylin. Deluxe Mineral Blush Powder Dusty Rose. Create a Natural Radiant Glow to Your Chic. Loose Powder. Non. Poudre libre. J'ai pas trop compris ce que c'était. C'est un blush en poudre libre. Il m'a l'air un peu foncé quand même. Ouais. Il a l'air un petit peu foncé quand même. Je ne connais pas cette marque, mais ça m'a l'air un peu foncé. Après, nous avons un Pro Defined Liner blanc. Donc un crayon blanc. Crayon blanc qui a l'air pas mal. Un peu sec. Mais il est pigmenté. Je m'attendais à un liner blanc, mais bon, c'est pas grave. Après, nous avons, ça j'aime bien la couleur, Matte Lipstick Coquille Professionnel. C'est un rouge à lèvres mat qui a l'air pas mal, ma foi. Ouais, il a l'air bien hydratant. Et la couleur est très très jolie, j'adore. Ils sont un peu plastique par contre. Je sais pas pourquoi, mais... Après, de la marque Bella Pierre, nous avons Shimmer Powder en vibrant color machin. Cette couleur a l'air très jolie, un truc du fou. Oh là 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 là, j'en ai foutu partout.
Ah ouais, la couleur, elle est magnifique. Par contre, le packaging, ah ouais, cette couleur de ouf. J'en ai renversé partout, comme une gogole. Mais la couleur, elle est sublime. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. Après, nous avons Luxe Longwear Eyeliner Pencil Black. On a un liner noir. J'aurais kiffé qu'ils mettent un liner blanc pour reproduire le make-up. Ah ouais, il a l'air bien le liner. Il a l'air d'être mignonnette. Donc, ah ouais, il est bien noir. J'aime bien. Donc voilà, c'est tout pour la box. On va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc on est parti. Moi personnellement, bon, grâce ou à cause de Maxi Makeup, si tu passes par là, salam alaikum Yarouya, j'ai pris la teinte 150. Et à vrai dire, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression que ça le fait. Vous allez me dire si vous trouvez que ça va pas du tout, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai déjà mélangé 15 fois, mais je remélange. Pour pas qu'on me dise, oh, t'as pas mélangé. J'ai pris mon Beauty Blender de chez SLA. Peu importe lequel vous prenez, on s'en fout complètement. Je vais mettre voilà, Zouche Pompe. Et on y va. Alors, vous allez voir, pour moi, il s'oxyde. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce qu'au premier abord, il peut paraître un peu clair. Mais vous allez voir qu'il se mélange parfaitement bien à ma carnation. Et franchement, j'ai déjà essayé le fond de teint. Le seul truc que j'ai pas essayé, c'est la poudre et l'highlighter. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas pris l'highlighter jaune. Parce que il y en a très peu qui ont réussi à l'appliquer correctement sans paraître boule à facettes, parce que j'ai regardé plein les vidéos. Je trouve qu'il ressort mieux sur les carnations très foncées, sur les métisses aussi c'est joli, mais il est trop jaune. Il est trop jaune et je pense qu'en journée c'est pas du tout possible. Je l'assumerai pas du tout cet highlighter. Même si j'avais la peau foncée, je ne l'assumerai pas. Donc, pour moi, je passe mon tour. J'en ai pris un autre, on va voir ce qu'il donne. Mais c'est dommage. Parce qu'en plus, il y a là les paillettes. Faut vraiment même pas toucher avec le pinceau. Sinon, t'es mort dans le game. Bref. Ce bouton là, con là, il m'a poursuivi pendant des années-lumière. C'est un truc du ouf. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, pour moi, il est parfait. À part si je suis miro, vous me le dites. Pour moi, franchement, ils se font bien en ma carnation, tu vois. Et franchement, il oxyde. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez si vous voyez ma mimine là. Mais tu vois, il est parfait pour ma carnation. Il oxyde et il me reconnaît après, tu vois. C'est un truc du ouf. Bref, fond de teint, moi je le valide à 2 millions de %. Je l'ai testé plusieurs fois. Je suis amoureuse. Surtout que franchement, tu te sens pas fontéisé en fait. Tu sens pas le fond de teint sur ta tête. C'est vachement agréable, hein, franchement. Donc, hop, nous allons passer à la powder. J'ai pris la poudre libre. Il n'y en a qu'une, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Il y a un petit truc à l'intérieur qui pour moi ne sert à rien. Avec quoi je vais l'appliquer? Je vais peut-être l'appliquer au beauty pour voir. Normalement, on ne doit pas le matifier. Parce qu'il est déjà assez matifiant comme ça, le fond de teint. C'est dur de voir. Putain, mes sourcils, c'est Chewbacca en personne. J'essaye de refaire pousser ma ligne. C'est quand même... je sais pas combien de temps je vais tenir à pas les épiler, mais... Ah. D'ailleurs, en ce moment, je mets de l'huile de ricin et de carapate sur mes sourcils pour les faire un peu repousser. Bon, la poudre, c'est une poudre. Tu vois. Pour moi, c'est pas un indispensable. En plus, le fond de teint, il est déjà mat, donc voilà quoi. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Je vous dirai dans le temps, à force d'utilisation, parce qu'au premier abord, je vais te dire, faut voir ça à la loupe, limite. Je viens de voir la couleur. En fait, ça, c'est un contouring. Ils appellent ça blush, mais c'est pour contourer. Ça m'a l'air pas trop mal, mais la couleur, elle me fait peur. Donc, je sais pas trop quoi faire sur ce coup-là. Bon, on va creuser. On va essayer de se creuser la gueule avec ça pour voir.
Ça c'est le pinceau de bleu. Je vais en prendre une petite lichette. J'aime pas ces packaging, regarde-moi ça. Je sens que ça va faire ma ça. Attends. Bon, apparemment le produit s'estompe quand même pas mal. C'est un peu orangé, hein, je m'en doutais, mais bon. J'ai voulu tenter, j'ai tenté. Ça, pour un peu diminuer la taille de ton cou. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, regarde-moi ça. Alors là, on est dans la khara tout à l'heure. Ouh là là, j'aurais pas dû le laisser sur l'arbre. Ça va, ça s'estompe quand même mignon. Ouais, quand même. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Tu vois, quand tu sens pas un produit, quand t'as du pif et tu te dis, vas-y, alors, tu ferais mieux que les cookies. Bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. En plus, il est un peu, il illumine en même temps la tronche. Bon, là, j'en ai mis 3 tonnes. C'est pas possible. Je vais estomper pendant toute ma vie, quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, vu d'où je suis partie, je m'en sors quand même pas mal. Mais voilà, je suis pas fan. Je suis pas fan du blush, ça fait 3 quarts d'heure que j'estompe. Voilà. Donc après on passe à l'highlight. J'ai pris le Lightening Dust Fire Crystal. Voilà. Ça donne ça. Et on va le mettre tout de suite. Alors, je commence par celui-là qui est beaucoup plus discret. Qui est assez inexistant. Très très discret, hein. Si tu veux de la discrétion, tu es servi. Moi j'aime bien la discrétion, mais quand même il faut qu'il se voit quand même un minimum. Celui-là, tu vois, regarde, je sais pas, c'est en plus, comment tu veux le voir, si moi déjà j'ai du mal. Vraiment discrète. Voilà. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, celui-là il est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il est presque inexistant. Mais on le voit un tout petit peu. Après, je vais mettre son sahab à côté, là, celui-là. Celui-là, il est un peu plus pigmenté. Ouais, celui-là, il est mignon comme tout. Et heureusement qu'il est là, sinon, je te dis, on serait mort dans le game. Ah ouais, celui-là, il est classe. Celui-là, il me plaît, il me passionne. Yeah. Il me passionne. J'ai envie de m'en foutre partout maintenant, c'est malin que ce mélange. Ouais, celui-là, il est sublime. Dommage que celui-là, il se vend pas tout seul parce que son travail, concrètement, il sert pas à grand chose. Mon sourcil de Sébastien Follin commence à me prendre la tête. Reste in place. Merde. Donc franchement, comment vous dire que je valide l'highlighter. Des mignons. On va maintenant passer à un kit que j'ai reçu de la part de Ivancy. Je remercie Benefit de m'avoir accepté sur le site. Donc en ce moment, petit problème sourcilier. En cette période de l'année, j'ai envie des fois de me remaquiller les sourcils. Ici déjà, tu vois, parce que ça commence à me prendre la tête. J'ai fait me retoucher il y a pas longtemps, mais on m'avait mis du ton chaud. Et je suis gazée. Voilà. Bref. On en reparlera plus tard. Alors, c'est un kit avec 2 teintes, plus foncé vers la queue, plus clair vers la tête. Ok. Donc, je vous montre les couleurs. Et c'est un produit qui se travaille facilement. Tu peux pas te rater avec ça. Hein. Si tu te rates avec ça, comment te dire que... Et c'est des marrons froids. Ça, c'est le plus clair. Celui-là, il est un peu chaud, le plus clair. Je préfère son sable le plus foncé. Mais c'est une très belle palette. J'adore le packaging. Il est trop mignon. Je te cache pas que pour trouver la petite brossonnette, j'ai dû lire la notice, hein, parce que je ne l'avais pas trouvée. Elle est trop mignonne, trop mignonne. Oh là là, j'adore cette petite brosse. Donc, on va se refaire vite fait les sourcils, vraiment vite fait. Ce que je trouve un peu con, c'est qu'ils auraient pu mettre un pinceau. Ça aurait été plus simple pour l'application, je pense. Donc, comment on va s'y prendre?
c'est parfait, tu vois, j'ai même pas besoin de mettre des œufs. Regarde-moi ce glow. Oh. Alors, on va prendre la petite brossonnette d'amour. Vraiment, je vous dis, je comble vraiment vite fait. Hein. Voilà, mais les sourcils, laisse tomber quoi. Tu vois, la brosse, elle est parfaite. Tu vois, j'ai très peu comblé. J'ai comblé cette zone en fait. Mais c'est parfait, moi j'adore. Nickel chrome. Un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que là j'ai pas mis d'anti-cerne et j'ai pas vraiment envie d'en mettre parce que je trouve que le fond de teint suffit à lui-même. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal, franchement j'aime bien. Le packaging est trop mignon et j'aime bien, franchement. Après, affaire à suivre dans le temps où je le maîtriserai un peu mieux parce que là j'ai fait ça clairement à la va-vite. Mais j'aime bien le rendu. Et c'est pile poil ce qui me manquait en termes de remplissage. Et tu vois, c'est pour ça que j'essaye de faire pousser mes sourcils pour gagner des poils ici et pour que j'ai de moins en moins besoin de faire la micropigmentation. Parce que j'avoue que oh là là, l'estompage là, il laisse à désirer. J'aime trop le rendu. Et on ne dirait vraiment pas que j'ai mis du fond de teint. Franchement. Tu te sens libre. Libre comme l'air, j'ai envie de te dire. C'est génial. Et je m'en sors pas trop mal avec le contouring. Hein. C'était pas mon sahab au début, c'est toujours pas mon sahab parce que la couleur est un peu special. D'ailleurs, elle est là. Mais il se travaille bien quand même, tu vois. Donc, on en a fini pour le teint. D'ailleurs, je voulais vous parler aussi d'un truc qui concerne le code. J'ai téléchargé une application qu'une sahabi m'a donnée qui s'appelle Code de la route. Est-ce qu'elle s'appelle comme ça avec la... Et je me suis inscrit à Code Click. Ça coûte 25 € en illimité. Vous avez plein de séries, c'est quand même bien foutu. Ah oui, ça s'appelle DigiSchool, l'application. DigiSchool. De toute façon, je vous marquais tout en barre d'infos. Là, il faut que je la mette à jour d'ailleurs pour assister à un cours en live. Ça, c'est plutôt pas mal. De chez toi, tu es au cours d'auto-école. Donc, franchement, ça me plaît bien. Par contre, il faut que je sois un peu plus sérieuse dans le truc. Sinon, je vais être fauteuil. Enfin bref, si je peux réussir à avoir mon code à 50 € au lieu de 400 balles, je vais te dire franchement, je serai la plus heureuse des gonzesses. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Et voilà quoi. Là vous comprenez plus rien certainement parce que j'ai mis du gloss Dior. Là j'ai refilmé mon teint le lendemain parce que j'avais filmé cette vidéo hier. Mais j'avais oublié plein de trucs et voilà. Donc j'ai refait mon teint. Donc s'il il est différent juste après, c'est normal. Ne t'inquiète pas, j'avais pas pris le même blush. Tu vois, aujourd'hui je me suis réconciliée avec le blush. D'ailleurs, à la fin je vous donne mon avis. Celui-là, je passe toujours mon tour, mais il est mignon quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc je préfère les tons froids. Bref, la meuf elle passe de coq à l'âne, de l'âne au coq, on comprend plus rien. Petite parenthèse finie, et là vous allez vous retrouver avec la vidéo filmée hier. T'as compris ou t'as pas compris? Si t'as pas compris, devant moi, je te répondrai. Voilà. C'est pour ça qu'après j'ai pas de gloss. Parce que d'ailleurs, je vais revenir là-dessus aussi, le rouge à lèvres Coquille Makeup, j'ai surkiffé. Il a tenu, franchement pour un rouge à lèvres crème comme ça, il a grave tenu. Ça c'est un coup de cœur phénoménal. Phénoménal. Donc après on passe aux yeux. Je vais mettre la base Beauty Amplifier de chez Sephora, matifiante, parce que je l'aime beaucoup cette base. Franchement, elle unifie la paupière et elle fait tenir le maquillage. Bon, on va essayer de faire un truc sympa. Avec, je vais prendre le bronzer de ma palette Tarte pour créer mon creux de paupière. Je vais prendre le fard que j'ai eu dans la box là. Le packaging il est super pas pratique, c'est une horreur. Je sais pas où je vais le mettre, en plus c'est un irisé, je crois que je suis en train de faire nimp là.
Je prends le liner qui était dans la box, j'estomperai après parce que là franchement c'est un bordel pas possible. I've got a hole in my mind, but I can feel it. I wanna hold you so tight, but I wanna feel. Bon, je vais essayer de faire le même trade blanc qu'elle, mais franchement, ça m'étonnerait que j'y arrive avec le crayon là. Et franchement, si j'y arrive, palme d'or, je te le dis franchement. Alors, comment je vais m'y prendre? C'est un sacré merveille. Alors, attends. Il est sec, du coup, ça le fait pas du tout. Du coup, j'ai foiré mon make-up. Je vais essayer de rattraper avec le liner blanc de chez Kiko. Quelle idée à la con que j'ai eue. Putain de merde. Clairement, je suis blasée. Je vais repasser mon putain, mais je suis énervée. Quelle idée à la con. Ah, bon, allez hop. Bon, clairement, j'aurais mieux fait de m'en passer. Il est trop sec. Par contre, pour la muqueuse, tu vois, nickel chrome. Alors pour le liner, retravaille ta formule, ça. Mais franchement, quoi. Voilà, pour la muqueuse, c'est très bien, mais pour le liner... Donc après, j'ai ressorti le Vertige longueur d'Yves Rocher. Il est quand même un peu chiant à travailler, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, mais déjà, il s'est amélioré depuis la première utilisation. Il a séché un peu et ça lui a fait un grand bien. Mais il est toujours chiant à travailler, quoi. Si tu l'appliques en 2 minutes, paquet oblige. Franchement, moi j'ai fait un smoky, je croyais que c'était la galère totale, mais en fait je m'en suis très bien sortie. Hein. Bon, j'aurais pu estomper un peu mieux, monter un peu plus haut dans ma paupière mobile, mais je vais pas non plus insister, parce que sinon je ressemblerai à peu rien. Mais ça va. Hein. Donc après on va mettre le rouge à lèvres matte lipstick de chez Ki Professionnel en teinte 57. Celui-là je pense qu'il va me plaire, je sais pas pourquoi. Le rouge à lèvres est super agréable, il est hydratant, top niveau, j'adore la couleur, gros coup de cœur pour le rouge à lèvres. Donc touche finale, je reprends l'highlight, je vais mettre une petite touche ici. Il est 16h30, on se retrouve tout à l'heure pour le rendu final, tu vois. Donc le bilan de la box, le rouge à lèvres j'ai kiffé. Le fard à paupières il est super joli, il est un peu chiant à travailler, mais il est super joli franchement. Et dommage pour le packaging qui est un peu emmerdant également. Après, le sourcil, le kit sourcil de chez Benefit, je trouve qu'il est pas mal du tout. Je vous dirai au fur et à mesure des utilisations si je le kiffe un peu plus ou un peu moins. Bref, mais pour une première, j'ai bien kiffé. Surtout le packaging top niveau. Ça, franchement, très peu pour moi. C'est pas la peine. Je passe mon tour. Le liner, il est quand même très bien. Il est bien pigmenté. La pointe est un peu dure, c'est un peu dommage, mais je lui pardonne. Le crayon pour la muqueuse, c'est parfait, mais en liner, on est mort dans le game. Voilà. En ce qui concerne les produits Fenty Beauty, franchement, pour moi, le truc à tester, c'est vraiment le fond de teint. Et le reste, on va dire que c'est pas des indispensables. La poudre, elle est bien, elle matifie très bien, mais ça reste une poudre, tu vois. Donc voilà, si je peux vous conseiller un produit, sans hésitation, c'est le fond de teint. Ça fait 3-4 fois que je le mets, il ne bouge pas, il est magnifique, on le sent même pas sur la peau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits, lesquels sont vos préférés. Et voilà quoi. Et l'highlighter, il est beau, mais c'est pas non plus le meilleur highlighter du monde. Et le jaune, franchement, il m'a fait de l'œil en fard à paupières. Après, j'ai dit non, non, c'est bon quoi. Il est trop tape à l'œil. Et dans celui-là, il y a beaucoup de paillettes hein, quand même. Hein. Mais bon, il est très joli, il reste discret. Et c'est ça que je recherche moi personnellement. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour le bilan du teint. Je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà. En tout cas, j'ai vraiment kiffé le rouge à lèvres. Il est très très agréable. Et je m'en suis pas mal sortie avec le Smoky One Tint. Tu vois ce que je veux dire ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la première fois que je fais ça. Une teinte foncée. Voilà quoi. Je suis pas Picasso de la paupière mobile. Mais je m'en sors bien aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis. Bref, j'ai rien oublié. On se retrouve tout à l'heure
Ah oui, et je voulais vous dire aussi, j'ai recommandé du soufre parce que pour moi il n'y a que ça de vrai. Celui-là c'est la boîte de 360 cachets, il faut en prendre 4 par jour. Donc voilà, 2 matins, 2 midi, et ça c'est de la bombe atomique. Et je vous reparlerai des mesures que j'avais prises sur mes cheveux, sûrement dans la vidéo où je me pose mes extensions uniquement pour la masse. Donc si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour que je sois informé de la situation. Voilà, on se retrouve tout à l'heure mes petits sardines. Donc, bilan du fond de teint et de la poudre, je l'avais déjà testé auparavant, mais bon, quand même. Je l'ai mis depuis 4h30, il n'a pas bougé. Le highlighter, il est toujours on flake, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est parfait. Bref, je vous fais des bisous mes petits sahbis. N'hésitez pas à me dire quel produit vous avez testé vous et qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je kiffe le fond de teint. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un achat que je ne regrette absolument pas. Voilà. Salam alaikum les petits jeunes.